Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Cette semaine, direction le Puy-de-Dôme, où nous avons rendez-vous avec un professionnel de la pêche. Jacques Fauché partage son temps entre la France et la Nouvelle-Zélande, où il exerce le métier de guide de pêche et celui de moniteur de pêche de la Fédération départementale. C'est entre deux cours que nous le retrouvons pour faire le point sur ce sport loisir qui réunit de nombreux adeptes dans la région. Bonjour Jacques. Bonjour Sandrine. Ça va? Et toi? Bon, parfait, je t'ai trouvé. Un petit rappel. Quel est le nom de la rivière derrière nous? Alors c'est la Cousse-Pavin, c'est le déversoir du lac Pavin, un peu plus haut, et qui va se jeter dans l'Allier. Voilà. Donc c'est ici que je vais faire mes premiers pas en pêche parce que tu es guide et moniteur de pêche et donc on va partager ensemble ton métier, surtout ta passion. Alors le premier point, moi je débute vraiment. Pour être pêcheur, qu'est-ce qu'il faut? Rappelle-moi le matériel de base. Alors le matériel de base pour la pêche à la mouche, donc c'est une canne qu'on appelle un fouet, puisqu'elle va nous permettre de propulser la soie et en même temps la mouche à l'extrémité. Un moulinet. Dans le moulinet, donc, on voit cette fameuse soie, qui est une matière synthétique, un peu plus épaisse. Et à l'extrémité de la soie se termine le fil de pêche qui, lui, va nous permettre d'attacher la mouche. Alors ce fil est très fin, comme tu peux le constater. Là. Et il a plusieurs couleurs surtout. Voilà, alors les couleurs, ça va nous permettre de pouvoir visualiser le fil lorsqu'il va être propulsé à quelques mètres de nous. Et la canne, elle est en quoi? Ça a l'air très léger. Voilà, alors c'est une canne en carbone, donc c'est des matériaux modernes. Et c'est, comme tu dis, c'est vraiment très léger, ça pèse un peu moins de 100 grammes. Bon, voilà. Ça devrait le faire. On verra si le poisson sera là. Autre petite chose, je crois que ce sont les appâts. Je vois que tu as plein de poches. Souvent, les pêcheurs, ils ont plein de poches. Pourquoi vous avez autant de poches et autant de choses? Alors, moi, j'ai la particularité d'avoir quand même un gilet de guide. C'est-à-dire que je surcharge un peu puisque le métier de guide veut qu'on ait le maximum d'outils pour pouvoir faire notre métier. Donc, le principal, c'est quand même la boîte à mouches. Donc, elle est constituée de deux choses. Des mouches sèches, c'est-à-dire des imitations d'insectes en surface. Et des nymphes qui imitent les larves des invertébrés qui sont sous l'eau. Donc, aujourd'hui, vu le cours d'eau, la couleur et tout, on va pêcher de préférence à la nymphe. Voilà. Donc ça va être une technique de la pêche à la nymphe au fil avec ce matériel. Eh ben allez, go, on s'équipe parce que sinon je vais être mal. Jacques, je suis prête. Et toi? Et moi, je monte les nymphes et puis on va pouvoir aller donc pêcher ensemble. Voilà. Effectivement, parce qu'après le matériel, place à la technique et c'est ton métier. C'est parti. Toi, en tant que guide, en quoi consiste ton métier? Parce que c'est vrai que les moniteurs de pêche, on peut connaître, mais guide, quelle est la spécificité de ce métier? Le guide, c'est quelqu'un qui connaît les rivières, les techniques de pêche et qui va accompagner des clients, des pêcheurs, soit en initiation, soit en perfectionnement, de telle façon à leur transmettre sa passion et l'ensemble des techniques de pêche. Souvent, on pratique la nymphe au départ de l'initiation, puisqu'on est sur une activité qui nous permet de toucher plus de poissons et qui est plus rapide à apprendre. Et je sais que toi, tu prolonge la passion jusqu'au gîte de pêche. Alors, je sais que c'est très connu, par exemple, en Irlande ou en Nouvelle-Zélande, où tu vas très régulièrement. Mais qu'est-ce qu'un gîte de pêche? Alors, un gîte de pêche, ça s'appelle souvent un lodge de pêche, c'est-à-dire qu'on accueille les pêcheurs. L'ensemble de l'hébergement est dédié à la pêche. Souvent, le guide habite à proximité, de telle façon à ce que l'échange dure même au soir. Et on passe l'ensemble des journées ensemble et on propose le maximum de services aux pêcheurs, voilà, de telle façon à ce qu'ils aient le maximum d'informations. Voilà. Effectivement, c'est une immersion. Alors, que dire de notre territoire, notre superbe région Auvergne-Rhône-Alpes? On sait qu'il y a énormément de cours d'eau, mais toi, par exemple, ici, sur ton territoire, quels sont les clients qui viennent ici partager la pêche avec toi? Alors, les clients qui viennent sont des gens souvent de l'ensemble de la France. J'ai même eu des clients suisses qui sont venus, des ingénieurs américains de chez Michelin qui sont venus pêcher avec nous. Ce qu'on peut dire plus particulièrement sur le département du Puy-de-Dôme, c'est qu'il y a 7500 km de cours d'eau de première catégorie, donc un joli terrain de jeu, comme on peut dire. Et
une forte densité de truites, puisque nous avons des eaux type granitique, donc de nombreux poissons. Voilà. Et j'ai vu tout à l'heure, quand on est descendu sur le bord de la rivière, il y a des indications. Quelle est la spécificité Poisson. ici? Ah, Ah. Donc il y a un poisson qui vient de mordre. Je l'ai retourné, mais je ne l'ai pas sorti. Mais il y avait donc une truite. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a de nombreux poissons... on aura peut-être à manger à midi. Voilà. Alors oui, j'ai vu des panneaux en fait. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication en fait? Alors, ces panneaux, là, on se trouve sur un parcours no-kill, c'est-à-dire un parcours où nous avons l'obligation de relâcher tout poisson capturé. Et de plus, les techniques de pêche sont bien définies. Voilà. Ouais! Voilà. Hop, elle est repartie. Mais il y était, c'est parfait. Voilà. Donc, Ah, moi je suis toute contente, hein, Jacques. Hein. Ça marche, c'est excellent. voilà. Donc en fait, on n'a pas le droit de garder le poisson. de garder le poisson. Voilà. Et pour quelle raison? C'est pour la biodiversité, pour l'écosystème, ou c'est parce que En c'est des fin de poissons qu'on ne peut compte, pas manger? Non, non. Ici, ce sont des poissons de très bonne qualité, puisque le no-kill ne fait qu'un petit kilomètre de distance. Donc, en amont et en aval, on peut les garder. Mais ça permet de protéger et de faire des études sur le développement des poissons par rapport à la rivière, sa capacité de reproduction et sa capacité à nourrir et à développer des poissons. D'accord. Voilà. Bon, bah Jacques, je crois que je t'ai regardé suffisamment longtemps. Je vais essayer de m'y mettre aussi, Eh d'accord? ben, c'est exactement. Juste avant d'aller c'est- rejoindre les enfants, c'est- parce que je sais c'est qu'ils ont le but. niveau. Hein. Voilà, c'est le but. Alors. Donc tu tiens de la main gauche le fil, Ouais, ok. la Ouh main là là. droite. Je fais quoi? Donc là, je laisse glisser. Voilà, Ou tu laisses glisser je tends. légèrement. Voilà. Le temps de m'essayer à la pratique de la pêche à la nymphe, direction le lac d'Annecy, où la pêche se fait très tôt le matin. Donc, Ça pas le même juste que toi, Jacques, hein, quand même. Les journées de Florent Capretti commencent dans le noir. Depuis 11 ans, le pêcheur sillonne le lac d'Annecy. L'œil est avisé et les filets déposés la veille sont détectés en un regard, même de nuit. La pêche, ouais, faut y mettre tout seul. Celui qui a besoin de toujours de compagnie, c'est plus dur. Florent Capretti n'a pas toujours été pêcheur professionnel. Son univers, avant, c'était la montagne, les remontées mécaniques, puis les travaux publics en milieu périlleux. Mais l'homme a toujours gardé un œil sur son lac. Lorsqu'une licence se libère en 2007, il saute sur l'occasion. La pêche, c'est quelque chose que j'aimais depuis toujours. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours pêché. J'habitais au bord du lac. Et donc quand l'occasion s'est présentée pour faire pêcheur, je l'ai pris. C'est une passion avant d'être le métier. On est tout seul, il faut déjà aimer la solitude. Les conditions ne sont pas toujours, à part l'été où elles sont, là c'est un peu les vacances. Mais l'hiver c'est assez rude. Donc voilà, il faut aimer ça. Malgré son année de compagnonnage, obligatoire pour devenir professionnel, il lui faut plusieurs années pour maîtriser parfaitement son nouveau terrain de jeu. Et je commence à bien le connaître. Ouais. Bon, il n'est pas très grand, donc ça va. Mais ouais, je commence à bien le connaître. C'est un joli bureau. Ouais. Et là, on est à une journée où c'est calme. Hein. C'est pas toujours comme ça. Chaque année, près de 4 tonnes de ferrat, 1 tonne de perche, 800 kilos d'écrevisses remontent dans les filets de Florent Capretti. Les grandes surfaces, les restaurateurs et quelques particuliers se partagent le fruit de ce travail. Un travail qui se poursuit loin du lac pour le professionnel, jusqu'au soir pour une nouvelle pêche. Nous avons rejoint Pont du Château dans le Puy-de-Dôme. Cet après-midi, Jacques Fauché enfile sa veste de moniteur de pêche pour un APN. Ces ateliers pêche nature sont proposés les mercredis et samedis par la Fédération de pêche 63 pour permettre aux 8-88 ans d'apprendre les techniques de pêche. avec la mouche. Ici, on vient donc comme à son club Tu as sportif. perdu la mouche. Allez. Ça va, Jacques? Oui, Ça va, bien Loane? sûr. Bon alors, l'atelier APN, atelier pêche nature, est en cours. En quoi ça consiste, Jacques, en fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, l'atelier pêche nature, c'est des ateliers pour apprendre aux gens et surtout aux enfants à pêcher. Donc, c'est constitué de 18 séances de pêche sur l'année. On commence en septembre et on termine fin juin. On voit 4 techniques de pêche. La première technique, c'est la pêche au cou. On apprend le maniement de la canne, le flotteur, la plombée. Et souvent, les enfants attrapent pas mal de poissons, ils sont contents. Hein? Sympa la pêche au cou.
Après, on rentre dans l'hiver, donc on arrête la pêche, parce qu'il fait froid, et on reprend la pêche et les APN au mois de mars, pour l'ouverture de la pêche à la truite, c'est-à-dire le 2e week-end de mars. Ça dure 4 semaines encore, et après on fait 4 semaines de pêche au leurre. Et là, on vient de finir la pêche au leurre, et on commence aujourd'hui la pêche à la mouche. Et donc les enfants ont appris le lancer, et là, ils débutent sur la pêche à la mouche sur la rivière Allier. Alors, vous attrapez tous la soie. On fait une boucle sur la soie, tous. Et là, vous passez cette boucle dans les anneaux. Tous? Tous. Donc je pars de 10h, j'arrive à 2h et je fais le geste. Hop, et la soie, elle reste en l'air. D'accord? Tu sens? Voilà, et tu poses. Voilà. Donc, évite de casser le poignet, parce que quand tu voudras lancer loin, tu n'y arriveras pas. Vas-y. Alors on sait que la fédération, notamment ici dans le 63, et puis les guides de pêche en fait travaillent de plus en plus en collaboration. Toi, tu joues le jeu de faire de la pédagogie avec ces enfants-là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la pêche ça se perd, c'est plus tendance? Il faut aller rechercher tout simplement des licenciés ou non? Il y a une tendance et les gens demandent à être de plus en plus formés. C'est quoi en fait la tendance? Alors, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'adhérents. Par contre, on s'aperçoit qu'au niveau des volumes de matériel de pêche, il y en a de plus en plus. Donc, il y a des gens qui vont sur des pêches privées, des choses comme ça. Mais la tendance, c'est quand même les sports loisirs, l'environnement. Donc, la pêche rentre pleinement dans ces activités-là. Et les gens viennent de plus en plus facilement à la pêche. Et c'est un très bon équilibre par rapport à une activité professionnelle très soutenue. Et ça soulage les gens de venir à la pêche. Jacques, dernier conseil qu'on peut donner aux téléspectateurs, juillet-août arrive, c'est le plein été. Où est-ce qu'il faut aller pour pêcher? Qu'est-ce qu'on a le droit de pêcher? Allez, dernier conseil. Ben, l'été, il y a tous les lacs de montagne en Auvergne, hein, ça c'est clair, les lacs soit naturels, des volcans, et les rivières de première catégorie. Et puis, je dirais, la pêche de la truite à la mouche, qui est quand même une activité vraiment très, très ludique et vraiment très, très agréable. En tout cas, Jacques, ils n'hésitent pas à venir te voir parce que je crois que c'est ta spécialité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. On va aller voir les enfants. Je crois qu'il y en a qui ont cassé, il y en a qui se sont coupés, mais ça fait partie de la pêche. On va aller voir ça. Merci. Si la pêche vous tente, pensez à vous rapprocher de votre fédération départementale. Celle-ci pourra vous renseigner sur les animations grand public régulièrement organisées dans la région. Et surtout vous rappeler les lois, car pêcher est un loisir nature, mais qui reste très réglementé.